Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de gestion facile. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question: comment retrouver les éléments du bilan dans le grand livre? Pourquoi cette question? Parce que quand on analyse un bilan, il est toujours intéressant de savoir d'où proviennent les chiffres qui ont constitué ce bilan, notamment les éléments qui peuvent apparaître comme exceptionnels d'une année sur l'autre. Donc, pour retracer ce bilan, il est important de revenir sur un élément fondamental, à savoir le cycle comptable, qui permet justement d'aboutir à la construction du bilan. Donc comment fonctionne-t-il? Dans un premier temps, le comptable va saisir les opérations et faits liés à l'entreprise chronologiquement pour aboutir à la construction du journal. Puis, les opérations vont être classées dans des comptes, ce qui permet d'obtenir le fameux grand livre. Ce grand livre va être vérifié via la balance et enfin, nous allons pouvoir générer grâce à cela le bilan comptable et le compte de résultat. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au lien qui existe entre le grand livre et le bilan comptable. Donc vous voyez ici un bilan, comme nous avons pu le voir dans d'autres formations, donc classique, actif, passif à droite, actif à gauche, passif à droite, et nous allons voir à chaque fois les différentes classes liées à la composante de ce bilan. Donc commençons par les classes 1. Il faut savoir qu'il y existe 7 classes. Donc la classe 1 peut être décomposée en différents sous-comptes. Donc je ne vous ai pas mis tous les sous-comptes, mais les sous-comptes les plus intéressants. Donc en classe 1, vous avez par exemple le compte 10, sous-compte 10, avec dedans notamment le compte d'exploitation 108. Donc le compte d'exploitant est intéressant, le 108, puisqu'il permet de voir l'ensemble des opérations liées à l'exploitant. Ensuite, vous avez le 12, donc le compte de résultat, qui est le fruit justement de la différence entre les produits et les charges. Le 13, donc subvention d'investissement, 14 et 15, les provisions, et le 16, emprunts et assimilés, qui vont être aussi intéressants pour calculer par exemple le taux d'endettement de la structure. Ensuite, vous avez à l'actif les classes 2, les actifs immobilisés, les immobilisations, avec des sous-comptes comme le 20, immobilisation incorporelle, c'est par exemple les frais d'établissement ou les brevets, 21, immobilisation corporelle, hors bien vivant, et 24, immobilisation corporelle bien vivant. Donc les corporels hors bien vivant, c'est par exemple le matériel ou le bâti, et le corporel bien vivant, eh bien, ce sont les animaux qui peuvent être passés en immobilisation, comme des chevaux de course par exemple. Et enfin, un autre sous-compte important, le 28, amortissement des immobilisations, puisque vous savez que certaines immobilisations, comme le matériel ou le bâti, s'amortissent, et pour compter cette dépréciation, eh bien, on va stocker justement cette perte de valeur dans le compte 28, amortissement des immobilisations. Ensuite, vous avez les classes 3, les stocks. Donc les stocks de différentes natures. Vous avez le sous-compte 30, approvisionnement et marchandises. Donc ça va être par exemple les stocks d'engrais ou de produits phytosanitaires. 31 et 32, les stocks d'animaux, comme des taurillons par exemple. 33 et 34, les végétaux en terre. Donc il faut savoir que les éléments charges qui vont être apportés au champ, par exemple l'engrais, vont compter en avance culturale pour des futurs produits. Et donc on va comptabiliser ces stocks en terre dans les comptes 33 et 34. Puis nous avons le 37 qui sont les stocks de produits finis, par exemple le blé que nous avons en cellule. Les classes 4. Alors vous remarquez que cette fois-ci, on a à la fois des éléments à l'actif et au passif, qui n'existaient pas précédemment. Donc les classes 4, ce sont les comptes de tiers. Ils sont décomposés en différentes parties. Les plus intéressantes, 40 fournisseurs, donc représentent les dettes fournisseurs, par exemple les paiements que l'on doit sur une facture d'engrais. Donc c'est une dette, donc c'est au passif. Les 41 clients représentent les créances, c'est-à-dire de l'argent que l'on doit percevoir de tiers. 42, par exemple, les dettes de personnel, c'est-à-dire les salaires que l'on doit verser à ses salariés. 43, on va retrouver ici, par exemple, l'argent que l'on doit à la MSA, Mutualité Sociale Agricole. Donc si c'est de l'argent que l'on doit, il s'agira d'un passif. Le 44
État et autres collectivités publiques. Alors celui-ci est intéressant pour notamment les comptes de TVA. Vous avez 3 comptes principaux liés à la TVA, 44, 55, 56 et 57. Le 44-56 représente la TVA déductible, c'est-à-dire la TVA que l'on a payée lors d'achat de biens et de services. Donc c'est de l'argent que l'État va nous rendre, donc il s'agit d'une créance à l'actif. Le 44-57 représente la TVA collectée, c'est-à-dire la TVA que l'on a touchée lors de vente de biens et de services qu'il faudra rendre à l'État. Donc il s'agit d'une dette vis-à-vis de l'État. Et le 44-55, TVA à décaisser, lui représente en fait l'état de TVA entre le compte 44-56 et 57, c'est-à-dire que son solde représente l'argent au final qu'on devra rendre à l'État. La différence entre la TVA déductible et TVA collective. Et enfin, vous avez le 45, groupe communauté d'exploitation et associés, notamment le fameux 44-55, les comptes courants des associés, donc qui n'existe uniquement qu'en forme sociétale. C'est l'équivalent du compte 108 que nous avons vu tout à l'heure en classe 1. Donc c'est un compte qui permet de voir justement les mouvements liés à chacun des associés. Il y a un compte courant par associé. Et enfin, dernière classe de compte du bilan, les classes 5, qui sont aussi à l'actif et au passif. Donc vous avez en classe 5, en sous-compte 50, les valeurs mobilières de placement, qui sont simplement les placements de capitaux sur un compte à terme, par exemple, ou un compte épargne. 51, banque et établissement financier, avec notamment le 512 banque, qui est le compte bancaire, donc qui va enregistrer tous les encaissements et tous les décaissements qui passent sur la structure. Et enfin, le 53 caisse, qui enregistre les décaissements et encaissements en liquide sur la structure. Donc en résumé, voilà, vous avez donc 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5, avec un moyen mémotechnique pour les retenir, c'est-à-dire qu'on commence toujours en haut à droite au passif par les 1, puis on va à l'actif à gauche 2, les immobilisations, en 3 les stocks en descendant, on descend encore, on a les créances et dettes non financières, et on finit en 5 avec tout ce qui est financier, soit les placements ou les dettes financières court terme, par exemple des découverts bancaires. Alors en effet, je vous ai parlé en début de formation de 7 comptes. Pour l'instant, on n'en a vu que 5. Donc les classes 6 et 7 sont en fait des classes qui sont liées au compte de résultat. Les 6 représentent les classes liées aux charges et les 7 aux produits. Mais ces classes-là et le compte de résultat feront l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie. Au revoir.